radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Oui. Full Radio Pirate News aujourd'hui sur la version Prime de Radio Pirate. Vous êtes les bienvenus, hein? Vous êtes les bienvenus. Hello. On est jeudi, le week-end s'en vient. On lance avec l'aubergiste aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Partie numéro 1 des Radio Pirate News. Let's go. Yes, let's go. On n'aime pas Mme Dany. Là. On peut au moins dire qu'il y a du charisme. Là. Ben moi, j'ai fait un tweet sur lui hier. Oui, j'ai vu. C'est pas un tweet qui va faire l'unanimité, là. Je l'ai vu. Mais il y en a un qui me dit « Ah oui, tu le suis depuis longtemps, Chris. » Les pirates, avouez que je vous ai parlé de Mme Dany au départ. Oh, oui. Je vous dis, il se passe de quoi à New York? J'en ai parlé avant la pause de l'été. Puis on en a parlé au retour de l'été, pas à peu près. Je vous ai dit, il y a un gars à New York qui va devenir maire. C'est ça. Puis je le trouvais bon. Pas ses idées. Comment il se présente, le ton qu'il a, l'assurance qu'il a, et surtout, c'est le cœur du sens de mon tweet, c'est quelqu'un qui a zéro honte, malgré que ses idées sont extrêmes, socialistes, communistes. C'est des idées de fou, là. Oui, Okay? il dit lui-même qu'il est un socialiste. Là. Oui. C'est pas... La gang de CNN sont encore en train de se demander, ben là, les conservateurs lui ont mis l'étiquette de socialiste. Il le dit lui-même. Il se présente lui-même comme un socialiste. Ben oui, il s'en cache pas, lui. Les démocrates sont gênés de ça un peu, là, une certaine partie des démocrates, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça pareil. Et c'est ça que j'aime de lui. C'est ça que j'aime. J'aime le fait qu'il s'assume. J'aime ça. Puis je pense qu'on a à apprendre de ça. Oh, bon. Tu sais, moi, je suis... j'ai fait un coming out hier. C'est pas la fin du monde. Il y en a qui sont comme... shakés là, de ça. Là. Hey, Jeff, t'es-tu en train de... Non, arrêtez ça, là. Ceux qui me connaissent savent que ce que j'ai dit hier, c'est toujours été ça, là. J'ai toujours été... Moi, je suis un indépendant, pour vrai. Il y a des gens qui prétendent être indépendants puis se mettent un genre de liste en avant d'eux autres juste pour essayer de... Je sais pas. Essayer de se trouver une raison d'être. C'est ça qu'ils ont trouvé comme projet. Mais non, mais moi, je suis un vrai indépendant. Là. Moi, je suis plus indépendant que n'importe quel péquiste. Là. Moi, je suis indépendant pour vrai. Je suis indépendant dans toute ma vision totale. Moi, je ne dois rien à personne. Personne. Je dois rien à personne. Non, c'était pas une grosse affaire. Il y en a qui ont vu ça peut-être plus gros que c'était. Je voulais juste leur dire pour que ça soit clair. Parce que c'est même pas du découragement. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Parce que les gens qui n'ont pas de conviction, il y en a plein. Puis ça m'écoeure. J'aime les gens qui ont des... Mme Dany, je l'aime. Il n'est pas dans ma gang, il n'est pas dans mes idées, il n'est pas... Mais je l'aime. Avant qu'on se parle tantôt, tu es allé faire quelques affaires. Moi puis Mr. White, on parlait de Jackie Smith. Oui. Jackie. Je vais vous faire entendre de quoi sur Jackie Smith. Jackie Smith, je la connais pas. Mais à chaque fois que je l'entends, je l'aime. Ouais, mais Jeff, c'est une communauté. C'est pas de ça que je vous parle. OK? Je vous dis juste que je l'aime. La personne, je trouve qu'elle a l'air d'une bonne personne. Elle a l'air aimable. Puis elle est vraie. OK? C'est ça que je recherche. Catherine Dorion, je n'avais pas ce même feeling-là. Mais là, on va dire, pourtant, mais Catherine Dorion est rebelle, les bottes, la patente là-dessus. Moi, je pense que c'est un gros frame. C'est fake à mort. Ouais, je pense aussi. Moi, c'est mon feeling. OK? Peut-être que je me trompe. Mais moi, je pense qu'elle s'est bâtie une carrière avec un personnage qu'elle s'est créé. Ça, c'est moi. Mais ça, c'est mon détecteur à moi. Sol Zanetti, c'est un fake. Jackie Smith, c'est une vraie. Valérie Plante, c'est une fake. C'est une pédante. C'est une bourgeoise. C'est une bourgeoise. En fait, il y a beaucoup plus de fake que de vrai. Là. Ben oui. Ça, j'aime pas ça. OK? Donc, dans l'autre gang, il y en a. Il y en a plein de fakes. Je vous dis pas que l'autre gang est composée uniquement de vrais puis qu'on a à apprendre de cette gang-là. Dans l'autre gang, il y en a plein de fakes. Valérie Plante qui fait un message « Oh, quelle victoire inspirante! Oh, quel homme! Wow! Mme Dany, oh, wow! Ben là, vous avez la confirmation
que New York va finir dans la marde. Là. Le baiser de la mort a été donné par Valérie Plante. C'est le baiser de la mort. Ah oui, Valpy. Tu sais, mais Valpy, là, comme tu l'appelles, là, Valpy, c'est une bourgeoise. Là. Oh. Elle joue à la... Patrick Lagacé, c'est un bourgeois, ça. Sinon, quelqu'un de gauche pour vrai va pas se marier en Italie. Quelqu'un de gauche pour vrai va pas se marier en Italie. Pensez à ça 5 secondes. Là. C'est un bourgeois calice. Donc, c'est pas un gars de gauche. C'est un gars de gauche parce que, comme Valérie Plante, comme beaucoup, parce que ça lui donne une job. Ça fait qu'ils sont aimés. Ça fait qu'ils sont dans la bonne gang. Donc, ça, c'est des fakes. Si vous écoutez Jackie, elle est toute sauf fake. J'espère qu'elle va être en politique. J'espère, je ne sais pas pour qui, mais je pense que cette femme-là doit être en politique. Elle est bonne. Puis en passant, elle ne remet pas de rouge à lèvres rouge. Ça te fait pas, on te reconnaît pas, puis quand tu n'es pas maquillé, tu as l'air plus vrai. Tu as vu ça dans les entrevues, comment est-ce qu'elle elle l'a dit? Elle dit, là, je me maquille plus, elle dit, tellement j'ai bien. plus besoin. Elle dit, il y a un côté de moi qui est bien. Elle va peut-être finir au PQ, parce qu'elle a avoué qu'elle était souverainiste. Ouais. Mais je pense qu'elle est bonne. OK? Je pense qu'elle est vraie. C'est vraiment le feeling que j'ai. Puis de l'autre côté, je peux pas faire une... J'ai trop de doigts dans ma main pour savoir combien il y a de gens vrais dans notre gang. Je parle de ceux qu'on voit, là. Pas monsieur tout le monde, là, mais dans ceux qu'on voit, là. Qui sont le conservateur qui s'est levé, qui a fermé son compte, qui a protégé son compte ex. Le conservateur qui a fait le switch. Après, ça fait combien de temps l'élection est finie? Ça fait... Avril, l'élection. C'est avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. 7 mois. Le gars, il switch. Il n'y a pas eu de crise, là. Tu sais, il s'est pas passé de quoi. Ça peut arriver dans l'histoire de la politique que quelqu'un décide de switcher, là. Mais, tu sais, pendant la COVID, s'il y a, mettons, une vingtaine de libéraux de Trudeau qui s'en vont chez les conservateurs, je peux comprendre ça. Mais là, en ce moment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a changé entre avril et là. Absolument rien. C'est la même affaire. C'est la même guerre. C'est la même chose avec les États-Unis. Il n'y a aucun changement, là. Et le gars qui a été élu par des gens qui ont voté avant tout pour le Parti conservateur, et ça a donné que le gars, c'était lui. Oui, il y en a certainement, ses amis, qui ont voté pour lui parce qu'ils le connaissent. Mais généralement, les gens ont voté pour lui parce que c'était un conservateur qui était dans l'équipe de Pierre Poilievre. Juste by the way, il était... La première fois qu'il a été élu, c'est en 2003, pour les conservateurs. Pense à ça, là. On est en 2025. Donc, ça fait 2003, 22 ans qu'il est conservateur. Ben oui, puis là, je regarde, là, il a été élu pendant toutes les élections. Il y en a eu beaucoup, là. Je ne sais pas comment tu fais pour... Je ne sais pas comment tu fais pour être de même. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être bien avec lui-même à faire ça. Tu sais, quelqu'un veut partir d'une compagnie et s'en aller dans la compagnie compétitrice. Pas grave, il n'y a pas personne qui t'a... Mais là, on parle de démocratie, on parle d'élection. Les gens t'ont élu depuis 2003 parce que tu avais une couleur conservatrice et le coin où il est, c'est hyper conservateur. Et là, maintenant, il saute de bord, puis il s'en va, puis il n'est pas capable d'assumer son choix. Il ferme, il protège son compte ex. Son compte est protégé. Donc, il n'y a plus personne qui peut aller voir son compte. Il n'y a plus personne qui peut commencer à le suivre. Donc, j'imagine, vous savez pourquoi il a fait ça, là. Parce qu'il y a eu un char de marde, là. C'est ça. C'est ça qu'il y a eu, là. Parce qu'il y a du monde qui sont en sacrement après. Ben ça, dans notre gang, là, il y en a beaucoup. C'est plus ça, OK? Donc, ce que je vous ai jasé hier, c'est plus de ça que... C'est de ça que je parlais. C'est un problème qu'on a. C'est pour ça que, même Denis, je trouve que c'est un gars intéressant. C'est un gars qu'on ne doit pas sous-estimer. C'est un gars dangereux, là. OK, don't get me wrong, c'est un gars dangereux. Pour New York, c'est un gars très dangereux. Je ne sais pas si vous avez entendu la fille là, de Palm Beach qui dit « Je savais que j'allais avoir des téléphones, je savais qu'il allait avoir de la demande sur des maisons, mais les riches de New York, c'est tout s'en aller à Palm Beach. La Floride s'attend, puis c'est plus de 100 000 personnes qui pourraient faire le switch. C'est pas des eux autres, ils savent par des calculs, à chaque fois qu'il y a des histoires sur New York, il y a une répercussion sur l'immobilier, sur ci, sur ça. Donc, c'est pas d'hier, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais là, ça serait peut-être une des pires fois depuis la COVID. Parce que les gens disent non, t'as peu, wow.
Le gars, il a dit, là, on va les taxer à mort, on va... toutes ces idées sont complètement sautées. Mais le gars, il va aller jusqu'au bout de ces choses. Et moi, ça, j'aimerais ça qu'on aille. J'aimerais ça qu'on aille. C'est pour ça que j'ai dit, dans le tweet que j'ai fait hier soir, j'ai dit, au moins, lui, je l'admire, même si ses idées sont folles, même si c'est extrême, même si c'est un communiste à marde, même si c'est un méga socialiste, même si c'est des choses qui vont mettre New York dans la marde, le gars, il s'assume. Le gars, il n'a aucune gêne. Le gars, il est fier. Le gars, il vend ses idées. Puis quelqu'un, il demande, est-ce que tu as eu le capitalisme? Oui, j'ai eu le capitalisme. Es-tu socialiste? Oui, je suis socialiste. Après ça, le gars, il se tient avec du monde bizarre. Il se tient avec du monde qui... la gang d'ISIS. Il se tient avec du monde qui déteste les gays. Il se tient avec du monde qui... il y a plein d'affaires bizarres là, dans son affaire. Mais, sais-tu quoi? Il prend des photos qu'eux autres. Ah, mais elle, ouais, mais ce gars-là, il est en déni du 11 septembre. L'autre, prends des photos pareil. Des gens très connus, là. Prends des photos. Ah, il a grand sourire. Ah, yeah, c'est mes partners, ça. C'est mes amis. Ça va mal virer, ça. Tu sais, à New York, il y a beaucoup de liberals. Ouais, mais... Non, mais laisse-moi finir mon affaire. Il y a beaucoup de liberals. Ils ont voté à la dernière élection 56% pour les liberals. Mais il y a quand même 43%. Quand tu dis liberals, tu veux dire quoi? Là? Ben, je veux dire les démocrates, excuse-moi. OK. Les démocrates, je sais, mais il faut l'expliquer parce que c'est pas... Oui, je comprends. Je comprends quand tu dis liberals, tu veux dire des gens de gauche. Oui, mais tu sais, dans la dernière élection, 56% ont voté démocrate, mais il y a quand même 43% qui ont voté Trump. C'est quand même du monde. Ça, c'est où, ça? À New York. À New York même? Oui. À New York, l'État de New York. C'est beaucoup les jeunes. C'est les jeunes femmes. Ah oui? Ah oui. Ça, j'adore ça. Ça, là, je sais, des fois, on dit « Ah, le système américain de vote, il est archaïque. » Si on entend ça tout le temps, il est moins archaïque que le nôtre. 24 heures après l'élection, on a tous les pourcentages des groupes d'âge. On a tout ça ici. Est-ce que je suis capable de savoir qui a voté pour la madame à Montréal? Non, tu peux pas le savoir. Est-ce que je suis capable de savoir qui a voté pour Marchand à Québec? Non. OK. Mais j'imagine que ça existe. Là. Ben non, ça n'existe pas. T'es allé voter? Ça n'existe pas. Mais non. Ton vote, il n'y a pas de numéro sur ton... T'as aucun... Il n'y a rien qui est lié à toi. Là. C'est vrai. Ils n'ont aucun moyen de le savoir. Le bulletin de vote, il est neutre. C'est vrai. Oui. Donc là, on l'a. C'est 82. C'est 82% des filles de 18 à 29 ans qui ont voté pour le communiste. 82%. Les filles sont très, très, très... Les jeunes femmes sont communistes. Je veux saluer, je ne sais pas qui est au-delà. C'est-tu mon père? C'est-tu les parents, nous, ma blonde puis moi? C'est-tu, je sais pas, c'est-tu l'opération du Saint-Esprit? Je suis tellement content que mes deux filles soient dans le 18%. Ils n'ont pas voté, mais vous comprenez ce que je veux dire. Non. Mais 82% des filles ont voté pour le communiste. Incroyable. Et quand tu y vas, parce qu'il y a ça aussi. Ils ont tout le programme. En partant, je veux juste vous dire une affaire, ça, il faut le dire, les boomers new-yorkais n'ont pas voté pour lui. Non, ouais. Non. Ils ont peur à leur cash. Ils ont peur à leur cash. Les boomers. C'est qu'ils sont drôles. On va leur donner au moins. Oui. Donc, on va leur donner ça. Mais quand tu regardes les chiffres aussi par rapport à ceux qui sont nés à New York et les immigrants, les gens qui sont arrivés, que ça fait 5 ans et moins qui sont à New York, en nombre, sont beaucoup de monde en passant. Donc, quand tu es né à New York, tu votais pour Cuomo. Et regarde, c'est une victoire, c'est un raz-de-marée. Quand tu es un nouvel arrivé, on le sait, là, on a vu l'appel des musulmans et de tout ça. Donc, quand tu es un nouvel arrivé, c'est ça? Un nouvel arrivant? Un nouvel arrivant. Nouvel arrivant. Mm-hmm. Là, c'est Mamdani à grandeur. Donc, il y a des questionnements là-dedans. Il y a des questionnements là-dedans. Il y a des affaires bizarres là-dedans. OK, voilà pour la partie numéro 1, stand-by, petite pause. Et Mr. White prépare déjà la partie numéro 2 des Radio Pirate News pour vous autres sur Radio Pirate Live. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Jeff Fillion. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Partie numéro 2
Jerry, numéro 2 des Radio Pirate News. Ça a brassé aujourd'hui. Pas mal de stock. 1h40 dépassé sur la version Prime, si ça vous tente. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la partie numéro 2? Oh, yes! Let's go. Yes, let's go. À New York, vous allez... Moi, c'est ma prédiction, là. Vous allez aller à New York dans 4 ans, OK? Puis tu vas t'installer à... Moi, je pense qu'on ira... Manhattan. Moi, je pense qu'on n'ira pas à New York dans 4 ans. Non, mais mettons que tu y vas. C'est obligé. Tu y vas à New York. Là. Tu vas à New York dans 4 ans et le matin, à l'aube, c'est la danne. Non. Ah ouais? Alors, garanti. Je parierais, c'est la danne. Tu vas être à Queens, tu vas être à Manhattan, tu vas être dans n'importe quel borough de New York. Donc, du monde est Quand tu vas te lever le matin, tu vas entendre la danne. Tu vas entendre la prière. C'est comme en Angleterre, je pense qu'il y a 40 villes en Angleterre qui a la danne. Non, moi, je crois pas à ça. À New York, je crois pas à ça. Vous n'avez rien vu. C'est vitesse accélérée. Mais qu'est-ce qui va empêcher ça? Qu'est-ce qui peut empêcher ça? La ville? Ben non, mais là, c'est fini. Mais là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ben Londres, c'est ça, là. Ben c'est ça. Hey, là, ça... Le maire de Londres, est-tu musulman? Oui. Parfait. Des mosquées, les statistiques sur les mosquées en Angleterre, c'est effarant. Là. Ben, des histoires de coups de couteau dans le train en fin de semaine. Oui. Ils ont posé la question. Il y a 10 personnes qui ont été stabées dans le train. Ah ouais, c'est troublant. Ça a été sa réponse au maire de Londres. Ah oui? C'est troublant. Puis ont-tu dit que c'était l'origine du tabac? Il essaie de... Voyons, tout le monde le sait que... Non, mais je le sais, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un UK-born. Oui, c'est ça, exact. Ben là. Et oui, on est rendu à la 2e génération. Il y en a qui sont nés là. Y a-tu une ville aux États-Unis où il y a là-dedans le matin? Non. Oui, il y en a une. Oui, laquelle? Oui, c'est Minneapolis. Amtrak, Michigan. Ouais, là, il y a une grosse communauté. Amtrak, Michigan, quand tu t'arrêtes là au motel en passant. Là. Puis le matin à 5 heures, quand le soleil se lève, et puis c'est pas toujours à la même heure, quand le soleil se lève, tu as la prière dans un minaret. À Amtrak, Michigan. Non, il y a des speakers et tout? Oui, t'es speaker, t'as tout ça, là. T'es comme à Fès, au Maroc. Là. Comme à Téhéran? T'es comme à Téhéran. Je blague pas, là. Comment t'appelles ça, cette ville-là? Amtrak? Amtramck. Hamtramck. Wow. Là, en Angleterre, ça commence à brasser. Là, le genre de guignol comme PM qu'ils ont, là, il est rendu en bas d'un sondage. Puis là, ben, le parti politique qui est en première position dans les sondages, d'après Céline Galipeau et la gang de Radio-Canada, c'est l'extrême droite qui est en tête maintenant en Grande-Bretagne. Oui. Un parti anti-immigration. Arrêtez de dire des affaires de même. Le monde, tant qu'à ça, le PQ l'est pas mal. Le monde, ils veulent juste essayer d'avoir un semblant de leur pays comme c'était il y a 20-25 ans. C'est pas d'être extrémiste. Quand tu te reconnais plus chez vous, ben, c'est ça que le monde font. Ils s'en vont vers des partis politiques qui disent bon, ben, nous autres, l'immigration, puis tous les patons ont été écœurés. Sur 5,2 km², il y a 12 mosquées. À Amtrak. Je pourrais pas être dans ce coin-là. Je pourrais pas être là. Non, Amtrak, c'est une ville musulmane en Amérique. Là. C'est carrément ça. T'es dans... Écoute, New York, c'est une grosse place. Là. New York, ça va être plus dur. Je comprends que c'est plus facile dans une petite ville. Oui, mais l'histoire... ça va être des quartiers en premier. Non, ça va être des quartiers. Certains quartiers. T'es à Queens, cibole, puis t'entends la prière du matin. Oui. Oui, ça, tu vois. Puis t'entends plus les cloches d'église, là. Non. Mais non, ça, on a honte de ça. Mais ça, c'est un peu ça que je disais tantôt. Okay. Eux autres, ils n'ont pas peur de s'affirmer. Zéro peur. Ils n'ont pas peur de prendre toute la place. Ils n'ont pas peur de nous montrer qui ils sont. Nous autres, on s'efface. On a peur. La minute qu'on s'affirme, on nous met on nous met l'étiquette d'extrémiste. La minute qu'on s'affirme, on était des extrémistes. Ah, vous êtes des gens de droite, ce sont des identitaires. Non.
Mais si on s'affirmait comme eux autres s'affirment, on mettrait l'étiquette qu'on veut, mais peut-être qu'on serait capable de garder quelque chose. Mais là, c'est pas ça qui va arriver. Anyway, juste vous dire que je comprends tout ce que tu dis, là, mais moi, je l'admire pareil. OK? Donc, j'admire ça. Je te dis pas que. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que New York va devenir une ville musulmane. Oui, je sais, mais moi, c'est fini. C'est terminé. Mais dans ma tête, je ne suis pas à processer ça encore. Je suis en train de processer pourquoi il a gagné. Pourquoi il a réussi à convaincre des filles de 25 ans qui ont une bourse Kate Spade, puis qu'ils ont des brands de lunettes, pas tant de choses, puis qui ont du Lululemon comme pantalon, puis qui ont un Starbucks dans les mains, puis qui se maquillent du stock chez Sephora. Y a-tu un bout qui manque là, dans le stéréotype que je peux trouver là-dedans de ça? Là? Puis que ça en va devant un micro, puis elle dit, moi, je vais voter Mme Dani. Puis là, après ça, le gars, il demande, oui, mais est-ce que vous êtes pour les idées, socialistes ou encore même communistes? Non, pas du tout. Non. Donc, moi, je veux comprendre. C'est ça que je veux comprendre. Je veux pas... Dans 4 ans, je verrai. On verra. Puis ce que tu dis, c'est probablement ce qu'il y a bien des chances que ça arrive. Qui a... J'ai vu le reportage. J'ai écouté un reportage de 1 heure sur Amtrak. Puis c'est ça qui va arriver à New York. Là. Ça commence par qui? C'est qui qu'ils ont... Ça commence par qui? Ça commence par la gauche de la place qui s'allie. Il y a une alliance. Donc, la jeune fille de 22 ans, elle a vu... Pour essayer de comprendre sa mentalité. Je ne comprends pas tout, mais il y a un bout que je comprends. C'est qu'eux autres, ils veulent bien... Ils veulent bien, comment dire... Ils veulent être fins. C'est ça qu'ils veulent être. Ils veulent être gentils. Si je te dis qu'à Amtrak, c'est interdit de mettre un drapeau LGBT dans la ville, c'est dans la loi municipale. Tu ne peux pas mettre un drapeau. Tu ne peux pas t'afficher LBGT à Amtrak. Et qui a voté, puis qui a fait des pressions. Tu regardes toute l'histoire, là, c'est sur 30 ans. Là. Qui a amené les musulmans à la tête de cette ville-là? La gauche. C'est la gauche et les communautés LBGT de Détroit. Et là, maintenant, les communautés LGBT ne peuvent plus maintenant s'afficher. Ils ne peuvent plus s'afficher. Ça, on l'a vu la semaine passée. On l'a vu dans la manifestation, je pense à Toronto, où la gauche, les LGBT ont voulu se joindre aux anti-Israël. Puis ils voulaient faire le fin. Ils sont arrivés dans la manifestation, puis la gang masquée sont tournés, puis ont dit « Hey, vous autres, on ne vous veut pas que nous autres. » Ben, c'est ça. Gang de caves. Ça fait qu'à Amtrak, c'est des caves. À Amtrak, tu peux pas faire une manifestation queer for Palestine. Non, ça peut pas arriver. Non, tu peux pas. Ça peut pas arriver. Mais le lien, justement, c'est intéressant de comprendre justement ce vote-là des jeunes, surtout des jeunes femmes, pour quelqu'un qui veut te mettre un foulard sur la tête. Et quelqu'un qui veut t'enfermer dans la maison. Il y a quoi étudier là, pareil? Non, il y a quoi essayer de comprendre. Là. Moi, je sais pas où on s'en va avec Moi, ça. j'ai vu... Mais regarde, là... Je suis tannant, là, mais il faut que je le dise, parce qu'il faut que je me vide le cœur. Là. Moi, j'ai vu un reportage, puis c'est une vraie affaire. Là. C'est pas une patente là, des haies, c'est une vraie affaire. À Londres, OK, il y a des écoles, c'est comme une place pour être pratiqué. Tu arrives là, il y a comme une salle communautaire. Tu arrives là, OK, mais c'est juste pour les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de rentrer là. C'est juste pour les femmes. Et les femmes apprennent à mettre le foulard correctement. Parce que, tu sais, c'est pas évident de mettre le foulard. Tu sais, mettre un foulard, il y a une technique. C'est-à-dire, parce que tu as des cheveux, la fille, elle a des cheveux. Donc, ça veut dire que c'est des blanches? Oui, c'est des blanches. C'est des londoniennes qui, gratuitement, vont apprendre. À la place d'aller se baigner le samedi matin à la piscine municipale, ils vont apprendre à mettre le foulard. Ils veulent mettre des foulards. Je vous le jure, là. Je blague pas du tout, là. Endoctriné ben raide. C'est paniquant. Ben. Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre de ça. Il faut apprendre de ça. Comment ils font? Comment ils font pour emmener tout ce monde-là dans le patente? Même si on les idées les plus extrêmes, même si on les idées les plus sautées, même si on les idées où ce qu'ils peuvent même emmener des droits à ces gens-là, puis les gens ne le voient même pas. Nous, on est capables d'en jaser. Mais ça, hey, cette semaine, là, quand la revue britannique, le genre de revue de femmes, le Top One, a
a mis les 9 femmes, les 9 plus belles femmes ou les 9 femmes de l'année Oui. en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de monsieur, madame. C'était 9 gars. C'est 9 gars habillés en filles. Là. Ah. Et J.K. Rowling, qui est contre ça là, depuis des années, là, Ah ouais. elle a dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens que les femmes s'effacent de même. Voyons donc, un magazine qui est mené par des femmes, qui a été créé justement pour que les femmes prennent du galon, puis tout. Donc, les femmes ont pas du pouvoir, etc., etc. 20, 25 ans, 30 ans plus tard, les femmes y tassent, puis ils mettent des hommes. Donc, J.K. Rowling, elle a dit, mais ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ben, c'est qui, vous pensez, qui passe au cash en Grande-Bretagne? Le magazine ou J.K. Rowling? C'est J.K. J.K. Et qui crache d'en face de J.K. Rowling quand vous allez voir ses posts? C'est des femmes. 99%, c'est des femmes. Ben ça, faut que je comprenne ça. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il me l'explique. Là. C'est spécial. Il faut que quelqu'un m'explique ça. Là. Moi, je ne suis pas capable de comprendre ce qui se passe. Là. Mais il y a une affaire, par exemple, ce que j'ai compris, puis je vais finir avec ça. Là. Quand la droite va s'assumer comme la gauche s'assume, comme les musulmans, comme lui, comme Mme Denis a fait, vous m'appellerez, là, vous me callerez. Là. Parce que c'est pas ça que je vois. Là. Je vois des Dominique Vien. Je vois des... c'est qui le gars ici dans Port-Neuf là, qui aurait menacé de partir pour les libéraux? Là? Mon député ici. Oui, Lightbound. Non, mon député ici. Là. OK, non, mais lui, il n'est pas libéral, lui, il est conservateur. OK, partir pour les libéraux, tu veux dire. Partir pour les libéraux. Oui. Oui. On en a parlé tantôt avec Yann Efrain. C'est Joël Godin. c'est ça. Donc, Joël Godin et Dominique Vien auraient menacé de partir chez les libéraux. Ils auraient réussi à les garder à toute dernière seconde. C'est pas des farces. Mais dites-vous une affaire, là. Sur les 12 conservateurs québécois, parce que les gens qu'on a élus, c'est tous des gens qui ont honte d'être conservateurs. Ils ont honte d'être à droite. C'est des gens qui ont honte. C'est des gens qui ont peur de Poilievre. Ils sont là pour la paye. Ils sont là pour le fonds de pension. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent plus coacher au hockey. Ils sont là pour d'autres raisons que pour des vraies raisons. Bien, sur les 12 fake conservateurs qu'on a, mon feeling, c'est qu'il y en a 10 qui pensent en ce moment faire le switch pour les libéraux. Là. Bien, c'est ça notre gang. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je vous ai dit hier. Moi, je ne suis pas découragé tant que ça. Là. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'est apparu dans face avant hier. Là. C'est juste que quand il arrive un événement de même, quand je vois quelqu'un qui s'affiche, puis malgré le fait que c'est un méga extrémiste dans tous les sujets, puis que le gars a zéro honte, puis il y va, puis boum, boum, ah ouais, donc go, comme le fait le gars de New York, bien, on a à apprendre de ça. Mais c'est... le Mme Dani a battu Andrew Cuomo. Oui. Ben, Andrew Cuomo, ça veut dire, si tu dis, OK, Andrew... Mais, tu sais, c'est un politicien bizarre, ça, là. Ben, c'est un démocrate. C'est un démocrate, mais c'est un démocrate américain, mais c'est un vieux démocrate style de la gang à Clinton. C'est un démocrate. Son père était le gouverneur longtemps de New York. Son père, c'est une famille quasiment royale au New York. Là. Puis c'est des gens, je suis obligé de te dire, je ne veux pas te décourager, là, si c'est un politicien bizarre. Là, mais... Non, mais je dis bizarre dans le sens que t'as pas bien le goût de voter pour un gars de même, là. C'est mon point. Le pire, c'est que c'est un gars qui est plus conservateur et plus à droite que nos conservateurs canadiens. Oui. Mais... c'est un démocrate. C'est pas excitant, là. Je sais pas si tu comprends. L'autre bord, le gars, il est le fun. Mais c'est zéro excitant. Cuomo, c'est 0, 0, 0 excitant. OK, je vais te poser une question. Est-ce excitant d'aller voter pour Éric Duhaime? Non. Est-ce que c'est excitant d'aller voter pour Gilbert Thibodeau? Est-ce que c'était excitant d'aller voter pour... Moi, Thibodeau, les vidéos que j'ai vues de lui, j'ai adoré ça. Là. Moi, toi? Si j'avais été montréalais, puis je vois le genre de gars, c'est un genre de gars que je trouve le fun. Oui, parce qu'il donne des chiffres que t'aimes. Mais il n'y a personne qui va voter pour quelqu'un pour des chiffres. Non, je comprends. Puis, dans une certaine mesure, même chose pour Steph Lachance. Tu sais, le monde... Thibodeau, il va jouer au quai. Le monde vote pour des looks.
Le monde vote pour des sourires. Le monde vote pour du rêve, même si le rêve est irréalisable. Même si le rêve vendu c'est un genre de baiser de la mort empoisonné. Si c'est du rêve et ça a l'air le fun, ils vont voter pour. Il y a du monde à New York qui pense vraiment, puis ça, c'est pas des blagues, là, qui pensent que la ville, que leur loyer va baisser, peut-être même être gratuit. Là. Il y en a qui ont pensé ça, qui ont voté ça. Il y en a qui ont voté pour. Il y en a qui ont voté pour Biden qui pensaient que le prix du gaz allait baisser. Remarque bien que nous autres aussi, là, il y a du monde qui voit le prix baisser du pétrole puis ils pensent que c'est les politiciens qui le font baisser. Tu sais, arrêtez, là. C'est le marché, c'est la conjoncture économique. Bon. Donc, ça, c'est un peu de toutes les bords. Mais c'est la preuve que c'est pas les affaires plates et des choses. C'est pas des. C'est les rêves qui fait que les gens votent. C'est le look, c'est le show. C'est du show. Faut que tu vendes du show. Tu sais, Steph, il aura appris ça. Il va avoir 1 million de dollars pour son bureau. Là. Oui, il y a 1 million de budget. C'est ça. Il y a 1 million de dollars. Pour la recherche, puis des patentes. Ça va avec le nombre de votes qu'il y a eu. Ben, c'est parce qu'il s'est enlevé des partis politiques. Donc là, c'est vrai. L'enveloppe qui était d'à peu près de 3 millions. Il ne sépare pas. Il ne sépare pas en 4-5. Là. Il la bon, sépare en 2. Donc, c'est 2,1 millions pour le bureau à Marchand et 1 million pour le bureau. Là, il va pouvoir. Je sais que c'est pas facile de trouver des gens de qualité aujourd'hui. Là, les gens de qualité ont tous des jobs. Mais ce sera à lui à trouver quelque chose. Puis, s'il trouve quelqu'un qui a de l'allure, ben, il va falloir qu'il pense. Parce que là, oui, l'opposition, oui, OK, parfait. Mais là aussi, il faut qu'il prépare déjà l'élection dans le 4 ans. Garanti. Puis garanti. Puis là, on le voit, là, c'est quoi que les gens veulent. L'authenticité, le sourire. Quelqu'un qui a des... il faut que tu vendes... Donc, il y a des... Le monde est excité. Il a créé quelque chose, le gars. Là. Puis Christophe, c'est un communiste. C'est un islamiste. Là. Il a tout pour être battu. Il a tout pour finir à 5 %. Criff, il y a eu 50 % du vote. Puis les jeunes que tu parles, là, ces jeunes filles-là, c'est pas toutes des jeunes filles qui viennent de communautés, des gens qui se sont installés aux États-Unis dernièrement. Là. Non. Là-dedans, t'as plein de New-Yorkais. En passant 18-29 ans, là, les gars aussi, là. Les gars, c'est à hauteur de 67-68 %. Là. C'est juste que les filles à 82, c'est quasiment c'est un raz de marée. Là. Mais c'est ça. C'est pas tout du monde qui arrive d'ailleurs. Ça, c'est clair. Mais oui, la démographie a quand même à jouer là-dedans. Puis après ça, d'où viennent les gens? Oui, ça a joué là-dedans. Mais c'est surtout que faut apprendre de ça. Donc, c'est juste ça mon point. C'est pas la fin du monde. Là. OK, ben voilà pour la partie numéro 2. Et Mr. White vient de me dire, j'ai une partie numéro 3 de découper. Oh! Donc, à venir après le break sur Radio Pirate Live. Radiopirate.com Radio Pirate. Making history again. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Le boucher des temps modernes. Mr. White, le cook, vient de nous cooker une 3e partie pour vous autres sur Radio Pirate Live. C'est pour les cheap. Une 3e partie pour vous de Radio Pirate News. Êtes-vous prêts? Let's go. On y va tout de suite. Moi, je pense que Eric doit aller all-in. Faut qu'on arrête de penser avant de faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Il arrive quelque chose la semaine passée où c'était quoi qui s'est passé? Il y a quoi? C'était le gros sujet, là. Je pense que c'était la loi. C'est la loi des médecins. Tout le monde parlait de ça. Là. C2. Ouais. Ça fait 72 heures que c'était le seul sujet. Eric s'en va faire une patente, ses syndicats. C'était bon, là. C'est bon, là. Mais je veux dire, comme coup d'épée dans l'eau, c'était incroyable. Là. Je veux dire, le timing de ça était... What the fuck, c'est quoi ça? C'est qui vient d'arriver là? Je veux dire, t'es sûr que personne... Tu sais, il faut avoir ce pif-là, là. Faut
faut pogner comment ça se passe. Il faut gager comment ça se passe. OK, le monde, ils sont où, là? Ils sont là. Ils sont en train de faire. Ouais, mais je vais essayer de les amener là. Ouais, j'ai pas eu de couverture. Mais non, c'est sûr. T'étais pas pantoute dans le bon sujet. Le timing était à chier. Mais ça, il faut commencer à apprendre ça, là. T'as raison. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive régulièrement. Je me dis, mais voyons donc, c'est que... Puis pourtant, la patente est bonne. C'est pas... Le fond est bon, là. Mais là, c'est... La semaine passée, là, c'était le temps de... Si tu... Ah, mais les gens veulent pas entendre parler Karim, veulent juste m'entendre parler. Bien, la semaine passée, là, c'est Karim all the way. Tu le rentres dans la gorge. Puis tu détonnes tellement par rapport aux autres que c'est toi le leader. Après une semaine, on dit, tabarnache, hey, le gars que je connaissais pas du PCQ, es-tu bon? Il y a Karim Youpi Lala, là. Il dit, bon, tabarnache, lui. Ben, c'est dans ces occasions-là que ça arrive. Là, en plein milieu d'un genre de crise de médecins puis de négociations où le monde est tout en train de s'entre-déchirer, nous autres, on est là puis on s'en va faire une conférence sur la patente des syndicats. Je comprends. Ouais, mais Boulette a sorti son... Ouais, mais ça a passé dans le vide. Boulette. Il faut comprendre ces affaires-là. Ben moi, je pense que Mamdani, là, il y a ce sens du timing, là, il y a ce sens du spectacle, là. Ça prend un sens du spectacle. Puis, il ne faut jamais avoir honte. Je suis de droite, je suis un gars conservateur, je suis un libertarien, je suis ci, je suis ça, je suis un pro-US, j'aime Trump. Puis si vous ne l'aimez pas, dites-le. Jouez pas... on est là, puis on n'est même pas capable d'appuyer notre candidat. T'sais, Stéphane Lachance n'a pas eu d'appui du Parti conservateur du Québec. J'ai demandé à Éric l'autre fois, est-ce que tu vas appuyer? Non, je ne me mêle pas des élections. Mais ça, c'est wrong. Il a dit, je ne veux pas dire au monde quoi voter. C'est pas ça qu'il faut qu'il y ait à dire. C'est qu'il y a à dire que lui, il va voter pour ça. Ou si j'étais à Montréal, je voterais pour M. Thibodeau, qui est un bon conservateur. Si j'étais à Québec, je voterais pour... Je comprends le sens de la patente, je comprends. Mais ça, c'est la vieille politique. Cette politique-là, elle a pris le bord avec des Donald Trump, des DeSantis et un gars à New York en ce moment. Ça l'a pris le bord. Ce qu'on faisait en 95, ça n'existe plus. C'est à crisser aux poubelles. Ben, il va falloir la catcher. Il va falloir la catcher. On est toujours un peu sur ces breaks. Toujours ces breaks. Ben, moi, je ne suis pas ces breaks, tabarnak. Je ne suis pas capable d'être emballé par des gens qui sont ces breaks. J'aime pas ça. Ben, même Danny, là, il est zéro ces breaks. Puis aussi, ai-je zéro ces breaks. Quand tu m'as demandé tantôt, tu veux dire, est-ce que tu votes jury, tu veux dire, avec enthousiasme pour Éric Duhaime? C'est pas parce que j'aime pas Éric Duhaime, je l'adore, Éric Duhaime. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'est pas assez... Il n'est pas assez all-in à mon goût. OK, parfait. Exactement. Quand il est arrivé Clinton, les gens là, qui ont sorti, là, Clinton est arrivé, il est cool, joue du sax un peu, il est arrivé de quoi? Le monde sont allés puis il était crinqué. À côté du bonhomme Bush, c'est le bonhomme, c'est bon, là. Bill, il disait du jogging. Te rappelles-tu? Oui. Avec on s'en doutait qu'il se faisait pognasser Oui, puis... on s'en doutait qu'il y avait un petit côté yéyé. Bon, on avait vu sa femme, là, on s'est dit, c'est sûr que... Obama, qu'on l'aime ou on l'aime pas, c'est arrivé, ça. Trump, c'est arrivé, là. 2 fois, là. Puis l'autre fois d'avant, la raison pourquoi c'est pas arrivé, c'est qu'il y a eu de la fraude. Ça m'a pris du temps de l'admettre. J'ai pas cru ce que les gens me disaient parce que c'était pas les bonnes affaires. Finalement, le temps nous a montré que c'était pas le bon chemin où on a trouvé. Mais on l'a vu par le nombre de votes que Biden a eu. Un des présidents qui était le moins sexy de l'histoire a eu 80 millions de votes. C'est
quelque chose d'anormal. C'était la COVID, c'était le vote par la poste. On a eu des histoires, des ballots avec l'utilisation du même numéro d'assurance sociale 20 000 fois. Il y a eu plein de fraudes de même. Dans ma tête, à moi, ça a été une élection frauduleuse. L'élection COVID, par la malle, gagnée par Biden, est une élection que Biden a gagnée par de la fraude. Ça avait pris des années l'admettre, mais quand j'ai vu les chiffres sur le nombre total de votes, j'ai compris que là, OK, c'est arrivé. I was wrong. Mais Trump, c'est ça. DeSantis a passé à la gratte. DeSantis, c'est un gars qui est à moitié dans ta patente, lui? C'est un gars qui est à moitié dans ses patentes? Zéro. Chaque fois qu'il fait un tweet, c'est jamais. Il y a le pied dans le fond, hein? Ben, c'est ça. Max Verstappen. Oui. On doit être, dans tout ce qu'on fait, on doit être Max Verstappen. Le pied dans le fond, tassez-vous de là. C'est moi qui prends le devant. Tassez-vous. C'est en train de les faire craquer. Les deux flots de McLaren sont en train de craquer bien raide. Oscar, le gars tough, il est tough. Oscar, il n'y a pas de sentimental, il est en train de tomber en miettes. Max, il l'écrase. Ben, c'est ça qu'on doit être. C'est ça que je souhaite. Mon tweet d'hier, c'est ça. C'est pas un désaveu. C'est pas... hey, on n'est pas parfait dans rien. Moi, je ne suis pas parfait dans ce que je fais. J'ai encore des affaires à améliorer. On a encore une tonne d'affaires à améliorer. On n'a pas de... Donc, même chose pour les autres. Là. Je veux dire, c'est pas... nous autres, on est bons, puis les autres sont pas bons. C'est pas question de ça. Tout le monde, on a amélioré nos affaires. C'est juste que si on veut, à gang, être meilleur, nous autres, on a nos affaires. Mais si on est... Si on regarde ça froidement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas sexy. Parce qu'on est on a peu honte d'être ce qu'on est. Ouais. C'est juste ça. C'est clair. Moi, je vais te dire de quoi, là. Joël Godin puis Dominique Vien, j'ai envie de dire, calissez dans votre camp. Ouais, allez-y, là. Puis donner un gouvernement... Ça va nous empêcher d'avoir une estie d'élection qui va nous coûter 700 millions de dollars. Puis que finalement... C'est combien que ça coûte une élection? C'est-tu ça, 700 millions? On va regarder, je sais pas. Au fédéral, c'est 700 millions. C'est 700 millions ou 70 millions? En tout cas, ça coûte cher. C'est pour nous donner une élection qui, finalement, nous donne un gouvernement libéral majoritaire pour 4 ans. Ben, regarde, prenez les faux conservateurs, mettez-les de l'autre bord, plus Chris. Ça serait 574 millions, ça aurait coûté en 2021 au Canada. OK, ben là, si on me dit c'est 700 millions. Là, ben, ça se peut qu'en 2025, parce que là, ça, c'est l'élection de 2021. Ouais, ça, c'est 700 millions. Ouais, ça se peut. Ben, regarde, avec le coût de la vie, tu vas arriver facilement à ça. Parce que le gars de Nouvelle-Écosse qui est parti, là, c'est ce gars de la Nouvelle-Écosse là, qui a traversé la chambre. Il était le seul conservateur en Nouvelle-Écosse. Ben oui, bravo. Bravo, champion. Il a eu de la pression de la patente, là. C'est bien. Ouais, mais ça fait depuis 2003, là. Tu sais, à un moment donné, tu t'affirmes, là. Non, je sais, mais c'est sûr. Mais lui, dans une mer rouge, là, il a eu peur. Ouais, il a eu peur. Il y a sa pension, il y a tout est réglé. Je sais. Mais ça me dérange même pas. Des Chris. Ça monte quitter, puis regarde, finalement, t'es un fake. Va-t'en. Va-t'en. Moi, je suis pas... Si tu fais à l'intérieur des règles, oui, ça, tu peux le faire, parfait. Fais-les. Puis, regarde, ça te déshonore, c'est ton problème à toi. Ben, au niveau de l'idéologie, il y a beaucoup de conservateurs québécois élus là, qui pourraient passer l'autre bord, ça ne changerait pas grand-chose. Ben, je viens de le dire tantôt, peut-être tu avais les autres écouteurs, là, c'est 10 sur 12. 10 sur 12, c'est ça. 10 sur 12 assurés. Tu vois. Donc, moi, tant qu'à moi, les 10 sur 12, je les calisserais toutes là. Regarde, allez-vous-en avec les libéraux. Crissez-nous patience. Vous nuisez à la cause. Ah oui, c'est des libéraux qui sont avec les conservateurs. Oui. T'sais, moi, ça me vire pas à l'envers tant que ça. Mais peut-être qu'un jour, je vais dire, oh yes, finalement, notre gang, c'est en train de se réveiller. Les gens, pas pareil. Hein, ils sont en train de... sont fiers d'eux autres. Go, 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 go. Hey, Jerry, je te pose la question de même. L'histoire de... Tu sais, on pense que la bourse... D'abord, il y a des affaires qui se passent. Aujourd'hui, je pense que le CA, il le propose aux actionnaires pour que Elon Musk
ait un package dans tel nombre d'années. Tu en as parlé il y a une semaine ou deux. Oui. Je pense que c'est 1,8 trillion, c'est tout ça? C'est un montant astronomique. Là. Mais quand tu regardes les chiffres... C'est pour dans 10 ans. C'est ça. Mais c'est lié à des performances. Oui. Quand tu regardes à quoi c'est lié, aucun problème. Là, tu gardes un génie de même dans ta compagnie, même si ça te coûte dans 10 ans tel montant, là, c'est pas grave. Là. C'est 12 tranches. Ça, je pense qu'il y a genre de 12 tranches de paiement. Là. Je sais pas trop. Là. Ce que j'ai compris. Mais en tout cas, ça, c'est la grosse affaire. Mais l'autre grosse affaire, c'est la décision de la Cour suprême sur les tarifs. Est-ce que les tarifs vont être maintenus? Est-ce que la Cour suprême, qui a déjà donné un peu d'indices comme de quoi, puis Polly Marquette n'aime pas trop, dans le sens que Polly Marquette dit « Ouais, Trump a juste 36 % que ça change. » Je ne sais pas. Ça, c'était hier matin. Je n'ai pas vérifié ce matin. Mais hier, c'était 36 % des chances uniquement que les tarifs tiennent pour... Mais si jamais... Mais peu importe... Mais je pense que si jamais les juges revirent ça de bord, est-ce que le début du genre de chaos à la bourse qu'on s'attend, il y a une correction qui s'en vient. Les highs est trop fort, il y a une bulle. Tout le monde dit quelque part, il y a une genre de bubble qui est en train de se former à cause du AI. Puis peut-être que là, on fait une grosse ride, puis c'est peut-être une petite correction qui s'en vient à un moment donné. Quand tu regardes ce qu'on a gagné dans les, mettons, dernières années et demie, tu dis tabarnache. Imaginez-vous les gens qui se sont éclairés de là à cause de Trump, là. Il y a un an. Eux autres, ils perdent beaucoup d'argent. Ben oui, beaucoup d'argent. Donc, est-ce que ce que j'ai pu lire ce matin dans différentes revues, c'est que si jamais les tarifs sont illégaux, donc sont inconstitutionnels, puis que finalement, même c'est parce que c'est pas juste les tarifs de Trump en passant, là, ça a tout embarqué l'histoire des tarifs depuis des décennies, cette affaire-là. Là. Des décennies. Tu sais, les tarifs qu'on a, là. D'ailleurs, Bill nous disait hier, Bill est venu nous porter des fruits de mer. Lui, il n'y a pas de tarif de son bord. Lui, dans son gros marché, 75 de son stock s'en va aux États-Unis. J'étais surpris de ça. Oui, ça, je savais. 75 du stock. Donc, le crabe, le homard, les pétons. On dit le crabe, là, mais c'est pas grave. C'est du crabe. Donc, c'est aux États que ça s'en va. Et lui, il n'y a aucun tarif. Il y a 0 tarif. Les Américains ont besoin de crabe. Bill va quand même dans des bars à Miami, à South Beach où il pensait qu'il aurait réservé une table dans un bar qui est le bar Eleven où étaient les Panthers, que ça coûtait 4 000. Donc, les boys, en arrivant du football... ils ont dit, on y va dessus? On y va dessus, ouais, 12. On est 12, 4 000. Oh, OK, parfait. 300-400 piastres chaque. On y va, go. Mais là, le gérant a rappelé Bill. Hey, Bill. Ils ont déchanté. Êtes-vous 2 gars, 10 filles? Non, il y a 12 gars. Oh! On veut pas trop de gars de même, nous autres. On veut pas trop de gars. Quand les gars, c'est plus cher. La table est à 12 000. Voilà. OK, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Y a-tu des bouteilles de vodka? Y a-tu du vin cher? Non, y a-tu des steaks? Non, il y a juste une table et des places à s'asseoir. Il y a une table et des sous-verts. Il y a juste ça. Si tu t'en vas après ça, à côté au Fontainebleau, prendre une bière. Il y a une file pour rentrer dans le bar, puis sa terrasse. Quand tu arrives à la porte, le portier te regarde et il dit « Covered charge ». Là, il dit « OK, combien? 30? 20 piastres, genre? 20 piastres, 30 piastres, 50? Non, c'est 1000. Y a-tu un drink d'inclus? Non. Ah, non, OK. Non. Le premier drink coûte 1080 ou 1050, dépendamment de ce que tu prends. C'est un autre monde. Là. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire complètement. Là. Mais je comprends, parce que c'était comme ça à l'époque, dans l'époque où on était jeune. Quand tu rentres dans une discothèque, sa Grande Allée ou n'importe où, là, à Montréal, sur des places hautes, là. Les places hautes en ce moment à Montréal, ma fille me l'a dit, c'est 30 $ à peu près de cover charge. OK. Non, ça, on a déjà vu ça. Là. Peut-être pas 30, mais on a déjà vu des cover charges. On a vu des 10. Oh, ouais. Mais la place haute, quand tu rentres, il faut qu'il y ait des femmes. Faut qu'il y ait des faut qu'il y ait des filles. Faut qu'il y ait des pitounes.
Ben oui. Ouais, oui. si t'appelles et t'es un groupe, là, il va te demander comment tu Si tu rentres on dans rentrait la dans le place, bar. tu rentres dans la place, il y a 1000 personnes, 900 gars, c'est fini. Non, c'est fini. 2 semaines après, c'est fini. Non, c'est terminé. Ah oui. C'était pareil. Nous autres, on rentrait dans le bar. Là, il y a un nouveau bar, là. Il y a un nouveau bar, c'est la rue Saint-Jean. Là. C'est le fun au bout, il y a de l'ambiance. On rentre là. Salut, Jeff! Ben, on est pas tous de même. C'est juste des gars. C'est juste des gars. C'est des Goodbye. parties de saucisses, là. Mais non, c'est ça. Tu finis même pas ta bière. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant, là, mais... Dans le temps, c'est le même. Là. On s'en allait. Il y a pas de Ben, dans le temps, les gars étaient avec des filles. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais. Mais non, mais c'est vrai, il n'y avait pas de monsieur, Non, madame. mais la phrase est drôle. Dans le temps, là, les gars étaient avec des filles. Mais oui, mais c'est vrai. Ouais. Mais je sais qu'il y avait des gars là-dedans qui étaient ça. avec des filles, puis finalement, t'es gay, là. Je sais, là, mais c'était pas ça. T'sais, moi, les gars que je connais qui sont devenus gays, ils ont tous eu des blondes quand on avait 18, 19, 20 ans. Il y avait des blondes. Oui, là. ben oui. Parce que des gars, c'était avec des filles. Mm-hmm. Non, par après, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit OK, vous pouvez. Là. Puis là, les gars, ils ont crissé le blonde là, puis ils sont partis avec des gars. Ça s'est passé de même. Là. Salut, José! Salut. Ouais. On n'est pas fait. Ben non, c'est pas ça. On rit, là. Ah, OK. Regarde. On peut-tu rire? Oui, on peut. C'est vrai. On peut-tu rire un peu, Griff? On lance le week-end. On est stand-by. L'aubergiste est pas loin dans le cadre de porte. Et on a Yann et Frank aussi, en plus. Radiopirate.com Radio Pirate. Radio Pirate. Mr. Yann et Mr. Frank. Yann et Frank, vous êtes salués. Beaucoup de sujets cette semaine, pas mal. Hein? Je ne sais pas par lequel commencer, ben. Hey. Il y en a beaucoup. Donc, J'aime ton dessus de micro, c'est la première fois. oui, c'est nouveau de cette semaine. Donc, effectivement, je faisais un essai avec une compagnie pour voir si ça donnait vraiment ce que les images donnaient. Puis, The Deliver, ils font le job, pas pire. Donc, Jerry va en avoir un quand il va être gentil. Puis, Quand je vais être Mr. fin. White va en avoir un quand il va être gentil. Ouais. Et Jerry, saute-tu encore les micros? C'est un sauteur de micro dans le temps. Si Jerry... Non, là, avec ces micros-là, ces micros-là sont quand même assez... Tu sais, c'est pas des micros condensés. Okay. Là. Donc, Mais il est abstinent. est-ce qu'il parle fort? Tu sais, Il chuchote fort. Ouais, il chuchote fort. Tu sais, Ah oui. moi, Sure, c'est une bonne marque. moi, j'ai pas de voix. J'ai pas de voix. C'est vrai. Donc là, je compte Jerry. Là. Quand je suis en Floride, c'est pas pire parce qu'on a 2 tracks séparés. Mais quand je te cite, tabarnache. Ouais, j'ai de la misère à les régulariser. Non, la maison tasse de place quand tu parles. Mm. Donc, alors, il m'a dit comme Jess, il chuchote fort. Ah oui, Jerry chuchote fort. Ouais. Ben, quand tu travailles dans un restaurant, ça prend un Oh bon oui, cas. c'est le chef qui parle Oui, fort. c'est vrai qu'on parlait fort. Ben Dans oui, on parle fort. Ben oui. Comment ça se passe, vous autres, les boys? Ça se passe. Hey, t'as été écoute, encensé par Mathieu Bock-Côté. Tu prends ça comment? Darth Vader qui fait des mamours à Han Solo? Écoute, moi, je vais les prendre quand ils passent. Là. Mais il faut toujours, Oui, faut toujours faire je peux attention, pas- pareil. Hein? Là, je lisais ça, je disais, oh, c'est que. Puis c'est mérité, là. Mais je veux dire, je fais toujours attention un peu. Hein, on connaît la gang. Là. Mais- On connaît Il y a l'empire. une petite passe le fun, puis je laisserai pas Frank s'avancer là-dessus, mais il y a une petite passe le fun avec ça. T'sais. On va voir si c'est lui ou pas avec les chiffres de vente d'aujourd'hui. Là, on s'entend. Là. Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, oui. Oui. Un beau petit lit. Intéressant Comme impact. comme truc. Ben oui. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. C'est une manière un peu par la bande de tester de tester tout ça. Mais non, mais honnêtement, il m'avait demandé pour une copie du livre, j'en avais fait parvenir une chez eux, puis il m'avait dit qu'il allait faire de quoi dessus, puis finalement, il l'a fait. Fait que, regarde, il a tenu parole, fait que tant mieux. C'est un peu, pas un retour d'ascenseur, mais dans le sens qu'on l'avait invité, nous autres, pour parler de son dernier livre, puis je sais pas s'il en avait vendu, mais je pense que ça n'a pas été mauvais de passer au podcast pour en parler. Fait que, non, c'est... Tu sais, je peux pas me plaindre. Je disais que j'avais été invité nulle part et qu'il n'y a pas un média qui voulait en parler. Lui, il l'a fait. Bon, tant mieux. Je m'attends pas à ce qu'il y ait une grosse suite à ça puis que je sois invité à Marie-Louise Arsenault. Ouais. Ça serait bon. Non, mais c'est c'est juste que l'Empire,
L'Empire est spécial. Moi, je me rappellerai que ma photo a été prise pour mes chroniques, puis que je me suis jamais rendu à la première chronique. Donc, il faut toujours faire attention. Ils sont comme un peu genre bipolaires. Mais j'ai aimé qu'il parce que c'est mérité. Il a dit, t'es l'intello numéro 1 de la gang de pirates Elvis. Comment il appelle ça? Là, la droite de Québec. Là, tous les termes qu'il prend. Là, tous les termes. Donc, comment tu... Ouais, c'est ça. Je suis comme le moins pire des paris. Ouais, c'est ça. Mais je t'ai toujours considéré effectivement comme une genre de... T'es un gars savant. T'es un genre de philosophe. T'es un philosophe. T'sais, on te présentait de même quand on t'a connu au début. Mais tu veux-tu être dans cette gang-là vraiment? T'sais, mettons, parce que tu l'es. Mais je veux dire, moi, je te file pas de même. Tu comprends-tu? Parce que des fois, les intellos, on a comme l'impression qu'ils se tirent un rang. Puis ils sont comme dans une chambre d'écho. Tandis que je te sens pas de même. Mais donc, tu as dealé avec ça. T'es un peu ça. T'es un philosophe, t'es un sage. Mais là, il t'a étiqueté intello. Comment tu te sens? Ouais, ben c'est un bon point. Écoute, mais tu sais, moi, je me suis jamais senti de même vraiment au sens où... C'est ça le plus important. Je suis comme une espèce de bébite un peu hybride, là, dans le sens où je m'en vais voir de la famille en région, puis moi, allumer le poêle avec des croquettes saucées dans le diesel, je me sens bien. Oui, exact. Ouais. T'as pas le petit côté parisien. Non, il n'y a pas le côté il sent la terre, tu sais, où il est un peu habillé comme, je sais pas moi. Tu sais, ils ont toujours un look. T'as pas ce look-là. Donc, je sais pas comment quoi penser. Tantôt, je lisais ça, je me disais, je suis pas sûr que Frank veut, mais pas sûr qu'il veut tout ça. Tu sais, intello, pas sûr. T'sais, parce que tu l'es pas, là, dans le fond. Ouais. Tu l'es, oui, quand tu parles, mais dans la vie, tu agis pas comme un intello. Mais attends un peu, là. C'est parce qu'il y a de quoi aussi avec l'intellectualisme là, qu'on a de la misère à comprendre, j'ai l'impression. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui lisent beaucoup, puis ils citent beaucoup pour montrer qu'ils ont cité plein de monde. Tu sais, je veux dire, qui ont lu beaucoup. Tu sais, comme tel auteur a dit, blablabla. Tu sais, je veux dire, je fais assez de podcasts depuis longtemps avec Frank. Je sais qu'il lit beaucoup. Je sais qu'il sait lire aussi, parce que c'est un peu ça, la philosophie, là, apprendre à décortiquer des textes. Je sais qu'il sait lire, je sais qu'il lit beaucoup. Puis je sais aussi qu'il cite quasiment jamais personne. Quand il sort ses idées, c'est remâché, c'est revulgarisé pour les gens, puis que les gens comprennent. Ça, dans ma tête, c'est d'être un vrai intello parce que tu comprends ce que tu as lu. Tu comprends tellement ce que tu as lu que tu peux l'intellectualiser ou le vulgariser dans la vie de tous les jours avec des exemples que tout le monde comprend. Donc, tu amènes le savoir des livres à la population générale par la vulgarisation. Ça, dans ma tête, c'est un vrai intellectuel. Mais vois-tu, ça, c'est très bien ce que tu dis parce que souvent, c'est le feeling, c'est l'autre feeling que j'ai. J'ai l'impression que c'est genre un fake intello. Ben, l'intellectuel de paraître, c'est lui qui va toujours commencer ses textes en disant tel que dit dans tel livre par telle personne. Puis là, tu étends ta culture, puis tu essaies de montrer que tu as de la culture, puis tu es plus intelligent que tout le monde, puis tu méprises le petit peuple. Mais ça, c'est un peu fake. Tu sais, moi, j'évolue dans un monde qu'il y a de la vente, Jeff. On s'entend-tu? Le service financier, là, il y a beaucoup de ventes là-dedans. Puis tu peux avoir du succès dans ce milieu-là en étant un vendeur pur. Tu n'as rien dans la tête, tu comprends rien en finance. Mais tu as l'allure, tu as le look, tu as le char, puis tu as le discours appris par cœur. Tu es capable d'avoir beaucoup de succès avec ça. Mais, tu sais, moi, en tout cas, tu me connais depuis un bout, j'évolue un peu dans un cadre différent. Je travaille en jeans, je m'amuse avec la finance, je simplifie beaucoup les choses. Ça fait pas longtemps que tu roules avec un beau gros char, là. Ouais, mais il est usagé. Oui, je sais, mais ça fait pas longtemps. Avant, tu roulais avec une voiture bien ordinaire. Là. Ce qui n'est pas... c'est ça, tu fais ça de manière différente. Mais l'idée, c'est... Mais tu connais ça. C'est qu'à un moment donné, le vrai intellectualisme, puis celui de paraître, c'est deux choses différentes. Celui qui tape ses nerfs aux gens, c'est celui du paraître. Tu as raison. Mais c'était à ça, exactement. C'était à ça que je faisais référence. Quand je disais, je suis pas sûr que Frank veut être... C'est de cette gang-là que je parlais. C'est parce que je pense pas que... Je pense pas. Je sais que Frank est pas ça. Donc, mais c'était quand même bien. Il peut se mettre à citer Nietzsche puis Socrate aux 2 secondes s'il veut. Là. Oui, c'est sûr. Mais il fera pas. Ouais, puis il y a une espèce d'opposition. Moi, je trouve qu'il y a une opposition un peu weird, là, tu sais,
en fait, qui est plus celle des lettrés versus ceux qui n'ont pas pu aller à l'école souvent. Là. Mais tu sais, c'est pas la vraie... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont des intellectuels qui n'ont jamais été à l'école. Là. Ils n'ont pas eu la chance pour toutes sortes de raisons. Là. Tu sais, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de passer pas mal de temps avec mon grand-père. Là. Puis, tu sais, mon grand-père, il avait fait l'équivalent d'un secondaire 5 parce qu'il avait été capable de retourner à l'école, mais il avait quitté l'école assez tôt. Puis, tu sais, c'était un monsieur manuel qui a travaillé dans une usine toute sa vie. Puis, il parlait pas beaucoup. Il citait évidemment pas d'auteur parce qu'il n'en avait pas lu. Là. Mais, tu sais, des fois, je passais du temps avec, puis il me disait 2-3 phrases. Puis, tu voyais c'était une affaire qui avait réfléchi. Il réfléchissait dans sa tête. C'était pas un idiot. Puis, il me disait souvent des affaires que j'ai retenues de lui. Puis, dans ma tête, c'était une forme d'intellectuel. Même si c'était un monsieur qui triait des planches de bois dans une usine. Fait qu'il y avait un côté intellectuel en lui. Potentiellement que s'il avait vécu dans un autre contexte, à une autre époque, il aurait peut-être été à l'école, à l'université, puis il aurait fait une profession, il aurait pu être avocat, il aurait pu faire n'importe quoi. Mais sa réalité l'a amené à être un travailleur manuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas rien d'intellectuel en lui. Je trouve que on a comme séparé ces deux affaires-là, puis on a mis des gens sur un piédestal, puis d'autres, on les a abaissés. Mais tu sais, moi, je suis pas vraiment de même que je vois les choses. Je pense que c'est comme on a appris à voir ça de même, mais c'est pas vraiment de même. Citer des auteurs et comprendre des auteurs, c'est pas la même affaire. Oui, puis aussi, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des intellectuels qui se sont étiquetés intellectuels eux-mêmes. Ils ont réussi à répandre ça, puis que ça rentrait dans leur entourage. Puis finalement, ils ne sont pas bright. À Radio-Canada, il y en a un journal. Ouais, c'est ça. Radio-Canada, c'est pas des gens bright. Donc, dans le street smart, ils sont zéro street smart. C'est ça. Puis, à l'inverse, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas été nécessairement à la grande université, qui sont gens d'affaires, ou peu importe, sont dans toutes sortes de domaines. Puis là, tu les écoutes, tu te dis, c'est ce gars-là est bright. Il est vraiment bright. Donc, tu sais, puis probablement qu'il n'y a pas autant de mots que celui qui joue à l'intellectuel qui est finalement pas bright. Oui. Il n'y a pas la forme. Il n'y a pas quelle affaire qu'il n'y a pas, mais quand tu l'écoutes, tu fais wow. C'est impressionnant. Puis on peut être spécialisé dans quelque chose, puis il y en a qui connaissent beaucoup de choses très générales. D'autres personnes, ça va être plus concentré. Tu sais, tu as une fille à Radio-Canada, je pense, à un moment donné, à jase de finance. Puis elle, c'est une intellectuelle, là. Elle est vue comme tout le monde comme une intellectuelle. Puis elle pensé que les taux d'intérêt sur une carte de crédit, c'était à 20 % par mois. Là. Oh, ouais. Oui, c'est ça. Ça veut dire. Elle avait même écrit. Non, c'est ça. Dit Christ, là. Exact. Elle dit qu'il faut payer notre bill parce que c'est 20 % à chaque mois. Puis elle disait aussi, je me rappelle, elle avait dit, chaque mois, je connais quelqu'un qui a une carte de crédit avec une limite de 30 000, ça lui donne 12 fois 30 000 par année à dépenser. Oui, c'est ça, de patente, là, c'est ça. C'est mêle un peu, là. Ben, c'était Marie-France Bazot. Ben oui. Oh oui, c'est connu, ça, là. Oui, c'est le papier, tu peux le trouver encore. C'est un texte qui était dans le Journal de Montréal. Oui, ça existe pour vrai. Là. Oh, c'est ça. C'est à un moment donné, ça veut dire, t'as 1000 pièces sur ta carte, puis il charge 20 %. Mais Christophe, c'est pas 200 pièces par mois d'intérêt, là. Mais Christophe, là, pense-y 2 secondes. Là. Mais t'es un intellectuel pareil. Ça veut dire, c'est ça l'histoire. Mais tu peux pas être bon dans tout. C'est ça l'histoire. Il y a beaucoup d'intellectuels que leur spécialité, c'est de ne pas voir la réalité et d'inventer une réalité parallèle. En ce moment, c'est assez magique, pareil. Là. Tu lis les articles de gens qui sont supposément lettrés, connaissent beaucoup d'affaires, nous expliquer que le monsieur qui vient d'être élu à New York, c'est un social-démocrate. Ouais. Que ce n'est pas un socialiste, ni encore moins un communiste. Ah, franchement. Là, tu te dis, les amis, c'est parce que lui-même se dit socialiste dans des vidéos et sur son site web. Il le dit encore aujourd'hui. Il le dit encore le soir de la victoire. Ouais. Je vais dire, à un moment donné... Premières entrevues qu'il a faites dans les différentes télévisions, le grand réseau, ABC News Live, il l'a encore répété. Il n'y a aucun problème. Mais ça, j'aime ça. Il s'assume, donc il ne se cache pas. Là.
Ben oui, c'est vrai que d'un sens, j'aime mieux quelqu'un qui s'assume que quelqu'un qui fait semblant de jouer la game de je suis. Mais je sais pas pourquoi les journalistes de Radio Radio-Canada ou ailleurs sont là, puis c'est quelqu'un qui fait chier Donald Trump, il est progressiste, c'est un homme de gauche. Non, appelle-les comme il est. Si t'es capable de dire qu'Éric Duhem est d'extrême droite, t'es capable de dire que le gars est d'extrême gauche ou qu'il y a un autre nom, là, je sais pas. De l'autre bord, ils sont pas capables. Non, ils sont pas capables. Sont pas capables. On l'avait déjà vu, rappelle-toi, dans l'élection française qui a eu lieu l'année passée, les législatives, où tu avais un regroupement politique, la gang à Mélenchon, dans lequel un des partis qui faisait l'alliance est le Parti communiste français. Et on nous a dit non, c'est pas un parti d'extrême gauche. Là, tu dis, ben là, si la gang qui s'appelle Parti communiste sont pas d'extrême gauche, rendu là, ça n'existe pas, l'extrême gauche. Là. Fait que c'est ça aussi. Moi, je pense que l'intellectuel dans la société, c'est beaucoup quelqu'un qui est capable d'inventer un monde parallèle pour le vendre aux gens. Oui, c'est ça. Exactement ça. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai une de mes forces pourquoi j'ai été capable de passer à travers beaucoup de choses depuis 84, c'est que j'ai extrêmement confiance en moi, même avec le peu d'outils que j'ai. C'est que j'ai aucun problème à aller me pogner avec du monde de même. J'ai aucun problème. Si le matin, ils m'invitent, j'y vais, puis je vois tout. Même si eux autres, ils ont beaucoup de mots, ils ne sont pas capables de voir. Ils sont pas capables de voir que le cube, il y a plusieurs bases. Ils sont pas capables de voir tout ce qui est évident. Ils sont, en plus, mal intentionnés, sont fake. Puis ça se prend tout pour un paquet, ça se prend pour des sommités parce qu'ils sont rendus à Montréal, ils sont rendus à Radio-Canada, ils sont rendus à la presse, ils sont rendus à... Mais finalement, quand tu grattes un peu, c'est des purs imbéciles, puis surtout des méga incompétents. Là. Puis ça joue à grosse game. Puis malheureusement, c'est là-dessus que les gens... Ah oui, mais ils l'ont dit à Radio-Canada. Oui, mais ils l'ont dit à LCN. Ils l'ont dit à TVA. Ils l'ont dit là. Oui, mais le gars qui fait le panel, c'est un cave. C'est ce que je te dis. Mais l'affaire, c'est qu'aussi, il y a un peu de... C'est un peu de la faute aussi aux gens. C'est qu'à un moment donné, le bullshit-o-mètre de certaines personnes n'est pas assez développé. Parce que tu peux... Puis ça, c'est partout. Hein. Moi, j'ai... Les fois dans la vie que ça... J'ai pas perdu une tonne de clients dans ma carrière, on s'entend. J'ai un taux de rétention de clientèle qui est vraiment plus élevé que l'industrie. C'est même pas proche. Là. Mais les fois que je l'ai perdu, il y a des raisons, des fois c'est bien correct. Il va faire affaire avec un ami qui est dans le domaine, quelque chose comme ça. C'est des raisons que tu comprends. T'sais. Mais c'est arrivé au fil du temps que tu perds un client parce que le gars s'est fait enfirouaper par un autre conseiller qui est très peddler, puis il a monté un beau grand bateau. Puis avec des grosses failles évidentes dans le bateau, puis tout ça. Puis tu parles au client, tu essaies un peu de défaire ça, puis tu te dis, tu sais, c'est pas vrai ce qu'il t'a dit, ou c'est pas de même que ça marche. Mais les gens, ils ne discernent pas, ils font pas ils n'ont pas le discernement pour voir la différence entre les deux. Fait qu'à un moment donné, tu le laisses partir, puis tu dis, tu souhaites quasiment que ça se passe bien, là, mais des fois, tu vois des affaires de prêt levier, puis des gros emprunts pour faire de l'investissement, puis tu te tabarnache, le client n'avait pas la compréhension pour aller vers là. Mais il est parti parce qu'on lui a fait croire que s'il pouvait emprunter 100 000 pour placer 100 000, il allait être plus riche à quelque part, tu sais. Là, tu te dis, tabarnache, on les sauvera pas toutes. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu apprennes à te détacher de ça. Tu te dis, on les sauvera pas toutes, mais ça arrive souvent que tu es dans une position, tu te dis, OK, tu sais, lui, il s'est fait avoir par les beaux habits. Là. Oui. Il s'est fait avoir par le beau discours, par le grand rêve, les beaux mots, en fait. Parce que, tu sais, c'est facile de structurer. Là, je parle des finances parce que c'est mon domaine, mais je veux dire, dans le domaine politique, c'est pareil. Dans toutes sortes de domaines, c'est pareil. Tu sais, je veux dire, il y a les charlatans, ça a toujours existé. Les médecines douces, les médecines ésotériques, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, il y a souvent rien en arrière de ça. Mais un gars comme Marcel Leboeuf, il a vendu des colliers de noisetiers. Là. Il ne venait pas me faire croire que ça marche, sacrément. Ça a toujours existé. C'est quoi la plume qu'on mettait dans le char? Un discours de la bonne façon. Le capteur de rêve. Le capteur de rêve. Ils ont vendu des capteurs de rêve, n'oubliez pas. Là. Ben oui, c'est ça. Fait bon. Les gens sont vulnérables à ça parce qu'il y a toujours moyen d'envelopper un discours avec les bons mots, la bonne structure. Puis il y a des sciences derrière ça, il y a le marketing derrière ça. Puis c'est cet esprit critique-là que tu dois finir par développer. En fait, c'est la thématique principale du livre de Frank, quand même, cette affaire-là. Puis à un moment donné, ce qui est le fun, c'est que tu te rends compte qu'en 2025, les choses ont changé beaucoup. Tu as des gens, que ce soit des intellectuels ou des professionnels dans leur domaine, qui sont pas comme dans le temps, qui sont pas juste dans
le paraître, puis tout ça, qui comprennent réellement la matière, qui sont capables vraiment de la vulgariser, puis ils vont vous permettre de différencier les trucs. L'information est là. L'information n'a jamais été aussi présente que jamais. Mais faites attention, faites l'effort. C'est parce que si vous rentrez en mode pilote automatique, les pièges, ils sont grands. Là. C'est vrai en politique, c'est vrai en finance, puis c'est vrai dans toutes les affaires médicales, c'est vrai partout. C'est facile de faire quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Regarde, moi, c'est une des raisons pourquoi. Cette semaine, moi, j'ai annoncé que. Moi, c'était ma dernière élection, donc j'ai décidé de quitter le monde démocratique avec une victoire, double victoire. Donc, j'ai remporté ma mairie et j'ai remporté mon échevin, donc conseiller municipal, excusez. Félicitations à ta blonde en passant, Yann. Oui. Bravo, belle victoire. Yes. Puis, donc, c'était ma dernière sortie démocratique. C'est ma dernière fois où j'allais voter. Puis, une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons, ben, c'est un peu le sujet de ton livre, d'ailleurs. Puis, ce que tu viens de dire, Yann, c'est que je ne veux pas jouer cette game-là. Je trouve que la démocratie, maintenant, ben d'abord, la démocratie, elle se fait bardasser pas à peu près par des gens qui sont... des gens, autour dans le monde des médias, qui sont des charlatans, si t'en veux, il y en a là-dedans. Je suis un peu tanné aussi de notre propre gang, donc je me suis un peu détaché. Je suis un peu tanné là, de tout. Des fois, je me trouve un peu moyen. Puis aussi, le monde. Le monde, tu sais, je veux dire, la démocratie, c'est trop important pour que ça soit dealé de même. Tu peux pas, une journée, vouloir le pays, puis le lendemain, il y a une crise parce qu'il y a un gars qui te fait peur, puis aller voter carné le lendemain. Tu peux pas dire j'en veux à tel, je veux pas de tramway, mais finalement, j'ai voté pour Marchand parce qu'il y a des belles aspérités. Moi, je suis plus capable de jouer ce game-là. Moi, je suis plus capable. Je ne joue plus cette game-là. J'aime pas jouer dans des ligues de garage où les gars sont pas capables de faire de passes. J'aime pas jouer dans n'importe quoi avec du monde qui ne savent pas jouer. Donc, je ne joue plus la game. D'abord, je suis rendu à 58 ans. C'est aux autres, aux plus jeunes, à s'en occuper. Donc, c'était ma dernière fois. Et c'est une des raisons parce que le monde est bizarre. Le monde est bizarre. C'est une des choses. Je ne dis pas que c'est la chose, mais c'est une des choses. Moi, le côté ambivalent, je ne sais pas si tu le traites dans ton livre, Frank, dans les bancs de poissons qui sont capables d'aller d'un bord et de l'autre, puis tu dis, il n'y a pas de logique entre les deux. Il en parle beaucoup. C'est lui qui me dérange le plus. C'est ce bout-là qui me dérange le plus. Tu sais, comment les gens ont pas... Il n'y a pas de ligne directrice. Il y a... Ben, c'est que nous, dans le fond, j'en parlais avec Yann cette semaine, puis c'était un peu le propos d'un tweet que j'ai fait, c'est que l'erreur qu'on est tout le temps porté à faire, c'est de penser que les gens votent par rapport à des enjeux puis des politiques publiques. Oui, il y a des gens qui le font, mais je pense qu'une bonne proportion de la population vote basé sur d'autres critères que ça. Souvent des critères beaucoup plus individuels et affectifs. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que je le trouve sympathique? Ouais, Poilievre, il est arrogant. Ben, combien de fois j'ai entendu ce genre de liner? Tu sais, pour moi, mettons, tu me poses la question, pour toi, est-ce qu'une personne arrogante est un motif pour voter pour ou contre lui? Absolument pas. J'en ai rien à cirer. C'est zéro pertinent. Pour une partie de la population, que ça nous plaise ou pas, ça l'est. Seul l'est pertinent. Exact. Seul l'est. Puis on peut faire semblant que ça ne l'est pas, mais ça l'est. Exact. Comme... En 1995, Louis taponne à 35-38 %. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive un gars qui boite, puis tout le monde... Il arrive un miraculé de la bactérie mangeuse de chair avec une canne. Les gens veulent lui toucher. Tu vois, les vidéos d'archives de ça, c'est malade. Les gens veulent toucher Lucien Bouchard dans les rencontres. On y met la main sur l'épaule, on y touche le visage. Il attire le bonhomme un amour de la foule qui a quelque chose d'irréel. Tu sais, si t'es passé de non à oui parce que Lucien Bouchard, tu l'aimais comme personne, comme humain, c'est pas un vote qui est rationnel. Non, c'est pas rationnel. Pas plus que si t'étais pour le oui, t'es passé au non parce que tu trouvais que Jean Chrétien, c'était un bon monsieur qui avait l'air d'un bon père de famille. Là. Fait que tu comprends que ces gens-là qui votent sur des critères psychologico-affectifs. Là. Pour eux, la raison... Puis moi, je pense que, mettons, à Québec, pour faire le parallèle avec l'élection qui vient de se passer,
il y a un paquet de gens pour qui l'élection ne s'est pas jouée ni sur le tramway, ni sur le troisième lien, ni sur les pistes cyclables, ni sur aucun autre enjeu. Il s'est joué sur le fait que les deux autres candidats qui auraient peut-être pu être élus sont pas matures, ils font rien que se chicaner. Au moins, M. Marchand, lui, il a l'air à savoir ce qu'il fait. Et tu peux rajouter à ça aussi, je l'ai entendu, là. Ils ont l'air, les deux autres ont des faces de bœuf. Marchand, il sourit, puis il y a des espadrilles de couleur. Je l'ai entendu, là. OK? Donc, ça les rassure. Donc, à partir de là, moi personnellement, je joue plus ce game-là. Moi, c'est fini. Donc, moi, c'est terminé. Puis, je comprends. Je veux dire, je fais pas la morale. Je ne suis pas en train d'exiger quoi que ce soit. Je comprends que c'est ça. C'est le même. Ben, moi, je vais faire autre chose. Je suis beaucoup moins politisé que les gens pensent, en partant. Je suis moins, je lis moins. Je suis pas. Parce que je fais, beaucoup de gens pensent que je suis hyper politisé, mais moi, quand je finis, je suis pas là pantoute. C'est pas les choses que je fais dans ma journée. Puis là, ben, regarde, c'est le temps de tranquillement rentrer dans ces terres puis dire, il arrivera ce qui arrivera. Je ne veux pas commencer à faire du sang de cochon avec ce qui arrive. Regarde, vous le vouliez, le tramway, là, si quelqu'un vient me broyer sur le tramway, là, maintenant, je défends le tramway. Moi, je me suis rallié. Le tramway, je ne sais pas s'il va se faire. Je pense pas qu'ils ont l'argent pour le faire. Mais si jamais ils le font parce qu'ils sont assez fous pour le faire, ben ils le feront. Puis moi, je dis pas un mot sur le tramway. C'est faux, c'est réglé. Le dossier, il est réglé. Oh, je suis d'accord avec ça aussi. Réglé. C'est tout. OK. Donc, de plus en plus détaché de ce qui se passe. Tu sais, des fois, on est comme fâché. On se dit, tabarnak, c'est quoi, je comprends pas. On a comme des réactions qu'on n'a pas souvent. On se dit, tabarnak, c'est quoi? Là, j'analyse plus. Là, je suis tanné. Là. Moi, je suis. Ils m'ont usé. OK. 1h30 de Yann et Frank dans la version Prime. Beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Donc, si ça vous tente, vous savez quoi faire, je t'en ai. Ben non, mais la première semaine est gratis en plus. Donc, allez sur radiopirate.com, section abonnement. Vous allez pouvoir écouter tous les podcasts, même en version privée, sur vos applications de podcasts préférées. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Tiens-toi, l'aubergiste lance le week-end. Oui, monsieur, Working for the weekend. Yes. Et aujourd'hui, je vous réfère à la page, ceux qui ont lu mon livre, je vous réfère à la page 124 de mon livre. OK. Je parle d'un restaurant de Madrid. Et à la page 124, je parle d'un monsieur. Le nom dit... Si maintenant je vous dis Ernest Hemingway, ça dit que... Tout le monde sait c'est qui un peu, Ernest. Moi, en réalité, c'est qui Ernest Hemingway? Qui c'est un des plus grands auteurs américains. OK? Et lui, il était correspondant de guerre aussi. Sa vie est tout à fait incroyable. Il y a une chose qu'on ne connaît pas beaucoup de Hemingway, c'est qu'il était un amoureux de l'Espagne à l'infini. Lui, il a dit, mon pays, c'est les États-Unis, puis le pays que j'aime, mon deuxième pays, ma deuxième maison, c'est l'Espagne. J'embarque avec Ernest là-dessus, et justement, il parlait... Parce qu'à la page 124, je reprends un bout de texte d'un de ses livres qu'il a écrit en 1926. Il a écrit un roman. Et dans ce roman-là, en 1926, dans le livre, il est écrit, parce qu'il parle d'un restaurant de Madrid qui est le restaurant Sobrino de Botín. C'est le plus vieux restaurant au monde. Justement, je suis allé avec ma blonde cet été souper au Sobrino de Botín. Puis on avait une réservation dans le sous-sol, c'était capoté. Mais Hemingway écrit, puis je l'ai repris dans mon livre. Il dit, nous sommes allés manger au Botín. J'ai reçu une assiette de cochon de lait. Ah. Parce que là-bas, ils font cuire des petits cochons, des bébés cochons. Et c'est cuit dans le four. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Et nous avons bu du Rioja Alta. Et j'ai bu 3 bouteilles. Parce que Hemingway, c'est un gars qui buvait pas mal.
on va le dire. Là. C'est un gars qui picolait beaucoup, beaucoup. Mais il parle du Rioja Alta. Oh boy! Donc, on connaît la région du Rioja en Espagne. Et c'est une place tout à fait magnifique. C'est dans le nord d'Espagne. Et c'est là qu'ils font les vins. Il y a une petite chicane entre la gang de Barcelone puis la gang de Rioja. Mais moi, je pense que la gang de Rioja, c'est les numéros 1 pour le vin en Espagne. La finesse est différente. Ils ont différentes gammes de Rioja. C'est tout à fait fantastique. Et là, mon histoire, je vais la poursuivre. Ici à Québec. C'est que je suis allé au Salon du vin à Québec. Et je suis allé au Salon du vin pour me promener, boire un peu de vin, voir ce qui se passe, etc., etc. Et aussi, je suis allé pour dire bonjour à Pierre-Luc, PL Côté, qui est un super pirate. C'est notre pirate, c'est le gars du vin. Et PL, qui est de La Fontaine Vin Liqueur. Justement, vous écoutez Radio Pirate et vous entendez la publicité qui est commencée. Je parle du fameux Farm Hand. Donc, c'est un vin blanc australien, un chardonnay, un super bon chardonnay australien. Donc, c'est la publicité qui court présentement à Radio Pirate. 17,55. Bien, c'est représenté par PL. Donc, par sa firme. Donc, je pense que ce vin-là, on peut faire des réserves pour les fêtes. Là. On est un peu là-dedans présentement, mais à 17,55 pour un chardonnay comme ça, c'est fameux. C'est vraiment, vraiment fameux. Mais là, je suis à la table, OK? Je suis à la table au Salon du vin. Puis là, je jase avec une pirate. Parce que les pirates sont partout, les pirates. Les pirates sont partout, partout, partout. Et là, je jase avec une pirate. Infirmière à la retraite qui reste à Donnacona. Elle aussi passionnée de vin. Parle, jase. À un moment donné, Pierre-Luc vient nous voir. Parle, jase. Et là, il rouvre une bouteille. Il nous verse un petit fond de vin à moi et à la pirate de Donnacona. Puis PL, il y avait plein de monde. Pierre-Luc, il se retire, mais il me regarde avec une petite face. Tu sais, la petite face crasse. La petite face malcommode de Pierre-Luc. Là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vient de nous mettre dans notre verre? Jeff, ça va pas de bon sens. Non, ça va pas de sens. Tu te mets le nez dans le verre. Tu dis, hein? Juste le pif, là. Attends un peu, là. On touche à quelque chose. Là, on goûte à ça. Puis là, j'étais avec la pirate. On est ensemble, on jase. De la structure, des notes, c'est grillé, le cacao, le fruit mûr, une finale a pu finir. Un vin d'une richesse, d'un goût, d'un pif tout à fait extraordinaire. Je capotais. Je capotais. Calif que c'est bon. Ça n'a pas de sens. Et Guylaine la pirate, elle aussi est achetée à terre. Donc on capotait. Là, PL revient avec encore son petit sourire. Il me dit une chose. Élevage en fût de chêne neuf. Donc, le bois, il est neuf. Le tonneau, là, il n'a pas été utilisé. Chêne américain, flambant neuf. 24 mois. Après ça, ils vont faire vieillir le vin en bouteille 24 mois. Puis après ça, ils le vendent. Donc, il fait 24 mois de fût de chêne américain neuf. Après ça, il s'en va faire 2 ans d'un cave. Après ça, ils mettent une étiquette dessus, puis il part à la vente. De la vieille vigne de 50 jusqu'à 70 ans. Du vieux Tempranillo. Imaginez, des plants de vigne de 70 ans. Un pur Tempranillo de la Rioja Alta. Puis quand on parle de Rioja Alta, c'est justement, il y a 3 Rioja. Tu as Alavesa, ça donne des vins
beaucoup sur le fruit et la finesse. Belle, belle finesse. Rioja Baja, en bas. Été très, très chaud, avec un climat beaucoup plus, ça veut dire, on est en bas, là. On est au niveau de la rivière. Donc, un climat plus chaud, puis c'est ça, la fait, c'est qu'il y a un peu plus d'humidité. Et la Rioja Alta, c'est à l'ouest complètement. Altitude de 500 à 800 mètres, les hauts plateaux de la Rioja, où ce que le raisin mûrit très, très, très lentement. Et là, ça donne des vins très structurés et aptes au vieillissement. C'est de dos pour tout le temps. De dos tout le temps, si vous voulez. C'est inimaginable, ce vin-là. Il y a une chose. Le nom du vin, c'est le nom de la bodega, c'est Bodega Cornelio Dinastia. Le nom du vin, c'est Emperador. C'est un 2020. Emperador qui veut dire empereur. Je comprends. C'est une bouteille à 69 $. C'est 69 $ et 18 la quille. Mais il n'est pas disponible à la SAQ. Et là, l'histoire. Parce que PL, il y connaît la gang de la Bodega Cornelio Dinastia. Il est allé sur place. Il connaît le boss. Il a fraternisé avec eux autres. C'est pour ça qu'il y a eu la chance, l'honneur de représenter cette bodega, parce que c'est pas du monde sorteux ben. C'est des farmers. C'est des purs farmers en plein milieu de la Rioja. Là. Donc, avoir leur vin ici, c'est un privilège. Il faut le dire. C'est un privilège. Ils sont pas sorteux ben. Puis tu sais, dire, mais Pierre-Luc, il s'est lié d'amitié avec eux autres et il y a du stock qui vend, en importation privée. Il y a une bouteille, je pense, de cette bodega-là qui est à la SEQ. Le reste, c'est de l'importation privée. Mais je vous le dis, là, si vous voulez vous faire un cadeau, c'est le temps des fêtes. C'est quelque chose qui peut être unique. Là. Tu vois, cette bouteille-là, c'est à la table, c'est unique. Le problème, c'est sur les 9 et 18 la quille. Et c'est des caisses de 6. Vous voyez la patente? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'en ai acheté une caisse. Parce que la pirate a dit, moi aussi, j'en veux. Donc, s'entend-tu que c'est quand même des sous? Qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a acheté une caisse à 2. Moi, j'ai acheté la caisse. Et hier après-midi, j'étais allé la rejoindre ici, au village. Comme Jeff dit, quand je vais au village. Mm-hmm. J'aime ça quand tu dis ça. Oui. Je m'en vais dans le village. Je monte au village. Toi, tu montes au village. Mais yes. Hier après-midi, je suis monté au village. J'étais allé rejoindre la pirate de Donnacona et je lui ai remis ses 3 bouteilles. On l'a acheté une caisse de 6 à 2. Oh. Moi, j'avais déjà goûté. Moi, j'avais déjà en main une bouteille, puisque j'ai eu ce privilège-là. Je l'ai bu. Je broyais, là. C'est inimaginable. Mais c'est un cadeau qu'on peut se faire. Si vous êtes amateur de vin espagnol, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Puis on peut acheter la caisse. Vu que c'est une caisse de 6, on peut l'acheter à 3, 2 bouteilles chaque. Donc, ou, si vous avez plus de sous, tu achètes la caisse et tu peux faire la dormir très, très longtemps. Donc, vous allez sur le site de la-fontaine.ca. La-fontaine.ca. Il y a le catalogue qui est là. Espagne, l'étiquette or. Emperador 2020. Vous allez halluciner, là. Je vous le dis, là. Beaucoup de monde ont trippé. Moi, je me rappelle d'une chronique que j'ai faite il y a plusieurs années sur le fameux Alto Moncayo. Les gens y ont été jetés à terre, là, Alto Moncayo. Le vin des montagnes du nord de l'Espagne. Là. Mais là, vous allez trouver que c'est dans cette catégorie-là. C'est même peut-être un peu plus. Emperador 2020 à lafontaine.ca, l'étiquette or. Vous allez halluciner. Là. C'est du jus tout à fait extraordinaire. Puis, c'est les fêtes qui s'en viennent. On peut se faire un cadeau. Et là, on va
quand vous allez mettre ça sur la table, puis vous allez vous servir un verre à quelqu'un de la famille, quelqu'un qui apprécie le vin rouge, là, vous allez voir sa face changer. Là. C'est quelque chose, c'est du jus tout à fait incroyable. C'est pur, c'est l'Espagne dans la bouteille. Là. Ça goûte la Rioja Alta. Ça goûte ce que Hemingway goûtait. C'est ça que ça goûte. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires là-dedans. Et je sais que c'est beaucoup de sous, Jeff. Je sais que c'est beaucoup de sous. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Oui, Noël approche. Noël approche. Emperador, c'est le 2020. Bodega Cornelio Dynastia à la-fontaine.ca. Wow. Bon week-end, tout le monde. C'est fait. Le football à ce soir. Est-ce qu'il y a du hockey ce soir, Jerry? Oui, le Canadien joue ce soir. Canadien joue, j'imagine. Oui, je pense qu'il joue au New Jersey, je pense. OK. Donc, Canadien New Jersey ce soir, du football, plein d'affaires. Donc, regarde, plein d'affaires à faire. Il annonce fret. Donc, bonne petite viande, un verre de vin, une petite bière avant, quelque chose. Ben puis, oui. have fun. La vie est belle. Ben oui, have fun. Wow. Pas ça pas tout. Bon week-end, j'en commence. Hey, l'aubergiste, voilà. C'est le week-end. Oui, j'ai soif. RadioPirate.com. Radio Pirate.